La connexion Internet coupée par endroits dans 16 pays d'Afrique. Cette fois, vraisemblablement, ce n'est pas de la volonté d'un prince de Gondwana, mais d'une panne géante, dit-on, due à des câbles marins sectionnés par on ne sait quoi pour l'instant. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24 avec Issa Badini qui revient sur ce blackout de l'Internet qui malheureusement n'est pas encore totalement résolu. Ça respire à demi-poumon à Abidjan et dans 15 autres capitales du continent après le blackout du jeudi. Un peu seulement car c'est très en deçà de la normale. Panchesse, près d'une journée pour certains, la plupart d'ailleurs. Sacré Internet, quand il tient nos vies. Avec des économies de plus en plus connectées, ce n'est pas loin d'un gros trou en termes de manque à gagner dans les échanges. Nous étions habitués très souvent au choix d'un rayon qui appuie le bouton pour ne pas être emmerdé. J'en veux pour exemple la Guinée du général Mamadou Doumbia, le Sénégal de Macky Sall, le Tchad Iliapé, le Burkina Faso sous Roch Kaboré. Les exemples sont légion dans le continent noir où le bouton de l'Internet n'est pas loin du palais présidentiel. Dans les salons feutrés loin là-bas, très loin de la souffrance du peuple, et on s'en sert à quelle joie chaque fois quand le fauteuil du roi tangue. Cette fois, c'est tout autre chose. Même les systèmes sont dans les systèmes. Un peu de nous si, ça ne ferait que du bien. Pour être moins moqueur, il s'agit d'une panne géante en pleine mer pour le même résultat cependant. La Côte d'Ivoire est la zone la plus touchée avec ses deux opérateurs Orange et MTN se remettent tout doucement du coup de massue. Mais le cauchemar, lui, reste en entier car la mer garde toujours tous les secrets de la panne. Des câbles sectionnés dans le ventre de l'océan, dit-on. Aussi, dit-on également qu'il faudra au moins plusieurs jours pour venir à bout du sinistre. Ça me tient donc à un fil. Nos ordinateurs, nos smartphones, nos iPads et tout autre appareil connecté à Internet. Et derrière lesquels la vie tout simplement. Et quel fil? Un câble en plastique à l'intérieur duquel se trouvent 3 petits fils appelés fibres optiques. Et c'est tout. Et ces fils quittent l'Occident et traversent l'Atlantique pour nous servir en Afrique. Lorsqu'on connaît tous désormais la place du 2.0 dans la vie de tous les jours et son poids dans l'économie, au pays de la souveraineté retrouvée par exemple, il va falloir élargir vite les critères de dame souveraineté. Et là, pour une fois, je rejoins certains souverainistes de la 25e ère, car aussi stratégique que Internet, pas désormais loin de l'eau et de l'électricité, il faut agir et vite. Trouver un moyen d'être indépendant à ce niveau également. Et là, il n'y a pas mille et une solutions. Je dirais pour paraphraser Sek Anta Diop, il faut s'armer des sciences jusqu'aux dents, pas seulement des calaches jusqu'au cou. Si toutefois, les discours souverainistes ne sont pas un trompe-l'œil. À bientôt. Mais vivement que les techniciens s'activent à ramener le précieux sésame dans son entièreté.